Salut les amis. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi vous devez absolument arrêter de prier pour les autres. Alors, la plupart des gens, quand ils entendent ça, ils se disent mais n'importe quoi. Au contraire, la prière, c'est fait pour prier pour les gens, prier pour les autres, prier pour l'humanité, prier pour les pauvres, pour que les gens sortent du mal et que tout le monde aille vers un mieux-être. Sauf que, alors moi aussi je pensais comme ça à l'époque, hein, je participais à des groupes de prière pour aider les gens, pour prier pour le monde, etc. Sauf que, à un moment, je me suis formé à l'énergétique, aux soins énergétiques, et dans le monde énergétique, il y a une règle qui est la base de l'énergétique. Cette règle-là, c'est que vous n'avez, vous avez le droit de prier pour une personne à la seule condition qu'elle vous autorise à le faire. On doit toujours obtenir l'autorisation de la personne, et plus précisément de l'âme, pour laquelle on veut prier. Parce que quand on devient énergéticien, quand on découvre que ces prières peuvent avoir un véritable pouvoir sur l'énergie des gens, sur le monde, on a envie de sauver l'humanité, on a envie de sauver ses proches, on a envie de sauver ses amis et tout le monde. Sauf que, qui êtes-vous pour intervenir sans autorisation dans la destinée des gens? Et en fait, je me suis rendu compte, avec la majorité des énergéticiens qui ont fait cette expérience en tout cas, que nous n'avions pas le droit d'intervenir sans l'accord, sans l'autorisation des personnes qui reçoivent les prières. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que c'est une position, une action illégitime. En tant qu'âme, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans le destin d'une autre personne. Une seule entité est capable de le faire et a le droit de le faire, c'est Dieu Tout-Puissant. Et Dieu Tout-Puissant, il intervient uniquement si une personne lui demande d'intervenir. Les personnes qui ne demandent pas l'intervention de Dieu dans leur vie, Dieu respecte euh, leur choix. Dieu nous donne le libre arbitre de notre destinée. Et si on décide de se détourner de lui et de ne pas faire appel à lui, qui a tous les pouvoirs de guérison, eh bien on choisit ce qu'on appelle la voie de l'ego, la voie qui nous mène vers la souffrance et le mal. Et en fait, si vous vous dites, mais je sais pas moi, on va prendre un exemple, dans votre famille, il y a votre parent, votre mère, votre père, votre enfant, alors votre maman par exemple qui est en train de souffrir, qui est en train de prendre des décisions un petit peu égotiques, qui l'amènent vers la souffrance, et vous vous dites, mais elle est en train de souffrir, je dois prier pour elle. Peut-être que je vais intervenir sur son aura, je vais peut-être nettoyer les entités maléfiques qui sont dans son aura, je vais peut-être aligner ses chakras, je vais peut-être nettoyer son énergie. Mais est-ce qu'elle vous a donné, en tout cas dans cet exemple, est-ce qu'elle m'a donné son autorisation? Est-ce que je lui ai demandé, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que j'intervienne? Et en l'occurrence, c'est même pas moi qui vais intervenir, puisque je vais demander à une énergie d'intervenir, je vais demander à Dieu d'intervenir pour cette personne. Mais est-ce que cette personne, elle m'a autorisé? En l'occurrence là, est-ce que ma mère m'a autorisé à faire ce soin? Est-ce que ma mère m'autorise à intervenir dans sa destinée? Non, elle ne le fait pas. Donc, tant que vous n'avez pas une autorisation, votre position, votre action de prière envers une autre personne, même si elle est bien intentionnée en apparence, eh bien, au fond, elle est illégitime. Parce que vous prenez une position dont vous n'avez pas la légitimité. D'accord?
Et il faut faire très attention parce que dans le monde de l'énergétique, moi-même j'ai fait l'erreur des centaines de fois et à chaque fois que je faisais l'erreur, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je me faisais attaquer en retour. Je me faisais vampiriser ma propre énergie, ma propre aura. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est très simple. Si je prie pour je sais pas, pour le bien-être d'une personne, sans son autorisation, donc je demande que, voilà, Dieu, s'il te plaît, merci d'intervenir dans la vie de cette personne pour qu'elle aille mieux, etc. Mais qui suis-je pour faire ça? C'est illégitime. Qu'est-ce qui va se passer? Les entités maléfiques, plus globalement les énergies négatives qui sont sur cette personne, elles vont quitter cette personne et elles vont venir où? Sur vous. Vous vous attirez les mêmes problèmes que cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez fait ça de manière illégitime, sans son accord, sans au final l'accord de Dieu. D'accord? Et c'est très important, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, avec la crise qu'il y a dans le monde, la crise du Covid, la crise financière, etc., il y a beaucoup de souffrance et il y a beaucoup de groupes de prière qui se forment et qui disent rejoignez-nous dans notre groupe de prière, on va prier pour sauver l'humanité. C'est un piège maléfique. C'est un piège maléfique qui vous met dans une posture illégitime. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans la destinée des gens. Je vais vous donner exactement la raison. Ces personnes-là sont en train de souffrir et elles sont en train d'évoluer dans la souffrance. La souffrance est l'outil même de leur évolution. Vous comprenez? Et en fait, vous leur retirez leur outil d'évolution. Vous les empêchez d'évoluer par la souffrance. Et en fait, euh, la souffrance, au final, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire évoluer l'humanité. Parce que vous, comment vous avez évolué? Ben, vous avez évolué à chaque challenge, à chaque souffrance, à chaque rupture, à chaque échec. Et heureusement qu'il n'y avait personne pour vous empêcher constamment de souffrir. Parce que si vous n'aviez jamais souffert, vous n'auriez jamais évolué. Ben, c'est pareil pour l'humanité. L'humanité aujourd'hui, elle est en train d'évoluer parce qu'il y a la souffrance. Plus la souffrance augmente, plus l'humanité souffre et plus à un moment elle va vouloir s'éveiller. La souffrance est le substrat qui permet à l'humanité de s'éveiller. Donc, vous en tant que position de sauveur, qui est une position égotique, hein, vous savez, c'est l'ego sauveur, c'est le triangle de Karpman qu'on connaît très bien en psychologie, hein. Le sauveur, le bourreau ou la victime. Quand vous êtes dans ces trois rôles-là, vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans la personne, la personnalité, vous êtes dans le mental, vous êtes dans une posture illégitime. En énergétique, on dira que vous êtes euh, influencé par Lucifer, qui est eh bien, celui qui vous fait prendre des positions illégitimes. Et donc voilà, euh, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous dire que plutôt que de rejoindre des groupes de prière pour prier l'humanité, pour prier pour l'humanité, vous devriez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous devriez vous retirer des groupes et prier pour vous-même. En fait, c'est Gandhi qui résume très bien le processus. Vous devez euh, vous élever vous-même pour élever le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. En fait, il faut bien comprendre que si vous voulez sauver l'humanité, vous devez vous sauver vous-même d'abord. Vous devez vous élever vous-même. Vous devez régler vos conflits intérieurs vous-même. Vous devez avoir la paix en vous-même. Et ensuite, de l'intérieur va rayonner cette énergie à l'extérieur.
et vous allez contaminer tout d'abord vos proches. La paix en vous va contaminer votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents. Donc plutôt que de prier pour vos parents, vos enfants, etc., vous incarnez cela et cela se diffuse autour de vous. Vous allez diffuser ça dans votre famille, vous allez diffuser ça dans votre quartier. Ce sourire, cette joie, vous allez le diffuser dans votre ville. Et petit à petit, partant de vous, la paix et la joie et l'amour se diffusent autour de vous. C'est comme ça qu'on sauve l'humanité, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc s'il vous plaît, ça c'est une position légitime qui est en accord avec le divin, d'accord? Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans les pièges lucifériens qui veulent vous faire prendre une posture illégitime en vous faisant passer pour un sauveur de l'humanité, parce que vous allez adresser vos prières aux pauvres, aux ceci, aux cela, aux malades, etc. Non. S'il y a de la souffrance dans le monde, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est que la souffrance permet aux gens de s'éveiller spirituellement. Si vous intervenez, vous les empêchez d'apprendre les leçons de la souffrance. Vous voyez? Et c'est si tentant parce que quand on voit ses proches souffrir, on se dit, oh là là, j'aimerais tellement intervenir et lui dire que non, tu es en train de souffrir, c'est pas la bonne direction. Mais vous l'empêchez de faire son propre expérience, sa propre expérience. Vous vous initiez dans sa destinée. Exactement comme le mal s'initie dans la destinée des gens, hein. Ben vous, en croyant faire le bien, vous vous initiez aussi dans la vie des gens. Vous n'avez pas le droit de le faire. À une seule condition, si vous êtes, dans mon cas par exemple, je suis énergéticien, donc je propose des soins énergétiques, donc je le propose autour de moi, à ma propre famille, à mes amis, à mon quartier, à ma ville, sur Internet, au monde entier, mais je ne le fais que pour ceux qui me donnent l'autorisation. À aucun moment, alors je l'ai fait avant, hein, mais j'ai j'ai souffert de ces erreurs, hein, puisque je ne comprenais pas que en voulant par exemple libérer un ami, intervenir dans la vie d'un ami en nettoyant son aura, des entités, etc., je me croyais voilà, le sauveur de mes amis. Eh bien, le soir, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas pourquoi? Parce que ces mêmes entités viennent vous vampiriser, vous attaquer, vous faire payer votre illégitimité. D'accord? Donc, les amis, fuyez si vous voyez sur Internet une invitation à venir dans un groupe de prière. Venez prier pour l'humanité, pour les pauvres, pour les malades. C'est un piège. Si vous voulez aider les malades, vous allez les voir, vous leur demandez, est-ce que vous voulez une prière? Et là, vous priez directement pour lui. Et ces malades, s'ils ont besoin d'aide, ils vont chercher de l'aide. Ils vont donner leur autorisation à certaines personnes. Mais est-ce qu'ils l'ont donné à vous? Vous voyez? Donc tout ça, c'est... Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, mais ils ont besoin de nous, les pauvres ont besoin de nous, les malades ont besoin de nous. Non, c'est illégitime. Les pauvres, les malades, les mal souffrants, les souffrants, etc. L'humanité, vous savez de qui elle a besoin? Elle a besoin de se tourner vers Dieu, parce que c'est Dieu qui va les aider. D'accord? Donc voilà, c'était une vidéo très importante parce que c'est un piège absolument subtil dans lequel on tombe tous parce qu'on tombe dans le rôle du sauveur. Et le sauveur, c'est une posture illégitime. Vous n'avez pas à être le sauveur, vous avez à être tout simplement, à rester à votre place. Sauf si on vous demande d'intervenir, on vous donne l'autorisation d'intervenir. Si c'est le cas, alors intervenez, priez, nettoyez la personne parce qu'elle vous a donné l'autorisation. Mais sans autorisation, restez à votre place, restez dans une posture droite et légitime.
Et dans ce cas-là, vous dormirez sur vos deux oreilles et aucune entité maléfique extérieure ne viendront vous perturber parce que vous resterez droit à votre place. Donc voilà les amis, pour terminer, sachez que je propose des soins énergétiques, des prières qui ont pour but de nettoyer votre aura, votre âme. L'âme, c'est quoi? C'est le corps énergétique qui sous-tend votre corps physique. S'il y a de la négativité dans votre vie, il y a forcément de la négativité dans votre âme, dans votre aura. Donc il faut nettoyer ça de toutes les énergies négatives, âme maléfique, émotions négatives, pensées toxiques, etc. Donc je vous propose des soins énergétiques à distance. À distance, ça marche pourquoi? Parce qu'on est tous connectés à la conscience universelle qui est Dieu. Donc c'est Dieu qui nous régit. Et quand je vais faire un soin énergétique, je vais intercéder auprès de Dieu en votre nom, en votre faveur. Je dirai, voilà Dieu, un tel m'a demandé une prière pour lui. Donc merci d'intervenir en son nom. Vous voyez? Et donc voilà. Donc si vous m'autorisez à le faire, sachant que moi c'est mon métier, donc je me fais rémunérer pour ces soins énergétiques qui me demandent du temps. Donc, et un investissement, hein, puisque moi-même je cultive ce qu'on appelle la fréquence vibratoire, le taux de magnétisme, des paramètres qui font que vous avez un certain pouvoir dans le monde invisible, dans le monde énergétique, et que vos prières sont beaucoup plus entendues qu'une personne qui n'a ni magnétisme ni fréquence vibratoire. Vous voyez, dans le monde invisible, il y a une hiérarchie automatique qui dépend tout simplement de votre niveau de conscience et de votre niveau d'énergie. Donc voilà, moi je vous propose d'élever tout ça, sachant que mon travail est parfaitement mesurable, vérifiable avec un pendule de radiesthésie. Donc ce n'est pas des paroles en l'air, vous pouvez tout mesurer avec votre pendule. Et voilà, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Élevez votre propre vibration pour élever celle de vos proches et du monde. Augmentez votre énergie, votre magnétisme pour le rayonner autour de vous. Vous voyez? Nettoyez devant votre porte avant de vouloir nettoyer celle de votre voisin. Donc voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, les amis. N'oubliez jamais cette règle. Elle vous permettra de rester sur le droit chemin. Voilà les amis, on se dit à très bientôt.